Bonjour à tous, je m'appelle Michel Ngatiou. Je suis très tôt ce matin tombé sur quelques vidéogrammes de Camerounais qui se moquent de Issa Tiron Bakary. J'ai entendu le minable Paul Biya, le sénile Paul Biya, le cancer Paul Biya, le choléra Paul Biya, la tuberculose Paul Biya, la lèpre Paul Biya, la malédiction Paul Biya. Je l'ai entendu et je vois beaucoup jacter sur les réseaux sociaux comme quoi il a traité Issa Tiron Bakary de politicien irresponsable et comme quoi la paix régnera. Je vois beaucoup de Camerounais jubiler. Oh, c'était qui ce politicien irresponsable? Son nom c'est quoi? Il est où? Machin, etc. Vous n'allez pas démobiliser les Camerounais. Vous n'allez pas détruire les Camerounais. Parce que le politicien véritablement irresponsable au Cameroun s'appelle Paul Barthélemy Biyabi Mbondo, sénile grabataire de 93 ans qui ne sait pas exactement ce qui se passe autour de lui. La preuve. Beaucoup ont écouté hier les recommandations du chef de protocole quand il lui demandait de se lever, de faire ceci, de faire cela. Vous êtes rassuré d'avoir quelqu'un qui, même s'il peut encore lire, c'est normal. Si on a passé sa vie à lire, les Sédar Senghor, je prends un exemple même au Sénégal, là, il s'appelle comment? Le maître Abdoulaye Wade. Vous croyez qu'Abdoulaye Wade, à son âge, ne lit pas? Vous voyez qu'Abdoulaye Wade, à son âge, ne peut pas lire? Il lit, mais il est sénile. Il est inapte. Abdou Diouf, récemment encore, dont on fêtait c'est un an de plus. Est-ce qu'il ne lit pas? Ils lisent très bien. Mais ils n'ont plus les mêmes potentialités qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils avaient 45, 50, 60, 70 ans, 80, au pire des cas. Aujourd'hui, ils sont des nanogénaires. Donc, je voulais simplement dire aux uns aux autres que la malchance du Cameroun politiquement s'appelle Biya. Beaucoup se réjouissent en taxant Tiron Bakary de politicien irresponsable. Ah, c'est Cabral Libi qui est responsable. Ou alors, il s'appelle comment? Le monsieur qui a le parti UMS là, de Bafan là. Pierre Pouemou. Ils sont responsables. Ils sont venus justement vous saluer hier. Ah non, ce sont les responsables. Bravo. Ah non, c'est N'Djamène qui est responsable. Oh non, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est Fodza Kotompou, Jean de Dieu Momo. C'est des responsables. C'est des politiciens responsables. La bêtise, en fait, quand elle nous anime. Je voudrais vous dire que Paul Biya est le premier irresponsable que le Cameroun ait connu. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1982, quelques mois après, les caisses du Cameroun sont complètement vidées. C'est-à-dire, ce que l'ex-président camerounais, le feu président Amadou Ahidjo, avait laissé dans les caisses du Cameroun, autant au Cameroun que dans les comptes étrangers, Biya est arrivé et la première des choses que Biya a fait était de siphonner toutes les caisses. C'est-à-dire, son rôle avec ses amis avait été de voler et de dilapider tout ce que le Cameroun tenait comme avoir dans les caisses étrangères. C'est la première des choses que vous devez retenir. Que le premier irresponsable, c'est lui. Deuxième élément de l'irresponsable, homme politique, c'est qu'il arrive au pouvoir et se rend compte qu'en fait, il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. Et que les gens se rendent compte que son arrivée est un problème pour eux. Le mieux serait de rester avec l'ancien président qui, a priori, parvenait quand même à tenir au mieux le peuple camerounais avec une gestion qui s'était rigoureuse, mais qui donnait l'occasion aux Camerounais d'avoir un meilleur vivre. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a fomenté un faux coup d'État dans un stade lors d'une finale de la Coupe du Cameroun. Comme quoi, on a voulu le tuer, etc. Parce qu'il voudrait absolument trouver le moyen de se dégager de ceux qui probablement tenaient encore de la garde républicaine et qui étaient fidèles à l'ancien président Amadou Ahidjo. Et comme ça ne suffisait pas, il y a donc eu ce fameux coup d'État du 6 avril 84. Faux coup d'État porté par lui-même, entre autres, et qui décidément avait trouvé tout ce qu'on pouvait redire par la suite, parce qu'en réalité, ils savaient véritablement qu'ils avaient monté des gens pour faire ce faux coup d'État et par ricochet, détruire tout ce qui pouvait être éventuellement des acteurs d'une armée républicaine encore fidèle à l'ancien président Amadou Ahidjo. Ça, c'est être irresponsable. Prenez votre capacité à démettre des gens de leur fonction parce que lorsqu'on est chef de l'État et qu'on estime qu'on a les coups de franche pour diriger un pays, on prend ses responsabilités en tant que chef d'État et chef de guerre, on démet des fonctions X et Y et on trouve l'occasion de les mettre en bonne posture. Et on redonne une certaine jeunesse à son armée au Cameroun. Biabin Vondo, le sénile minable homme, n'a pas été capable de cela. Lorsqu'on avancera, le sénile minable grabataire fera savoir aux Camerounais que non, on n'ira pas au Fonds monétaire international. Il fait une déclaration mensongère après avoir détruit les caisses et les restes de ce que le Cameroun avait logé dans les banques étrangères pour ce qu'on appelait la troisième génération camerounaise. Quelque temps après, il vous rappelle qu'on sera contraint d'aller au Fonds monétaire international. Quelque temps après, il vous rappellera que non, on va bientôt atteindre le bout du tunnel. Quelque temps après, vraiment, serrer la ceinture, etc., etc. Et on avancera avec le mensonge de l'homme qui, en réalité, vous fait croire que c'est lui le responsable politicien, mais qui n'est que le crapule, la crapule, autant pour moi, en matière politique au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a, pendant toutes ces années, pris le temps de mettre à ses côtés ses frères et Kamboulou Beti du régime, issus des tribus ou encore des ethnies, pour les y conduire, pour les y ramener, mais surtout bâtir à ses côtés ce qu'on appelait les clichés dangereux du tribalisme. Et ayant bâti les clichés dangereux du tribalisme, qu'est-ce que le minable sénile grabataire centenaire Biabin Vondo fait exactement? C'est d'imposer une hégémonie tribaliste au sommet de l'État. D'ailleurs, le document sur la conservation du pouvoir par le régime via RDPC est en vue, est connu de tout le monde. Vous réalisez fondamentalement que ce ne sont que des irresponsables qui tuent, qui boivent du sang, qui imposent la terreur, qui pensent l'horreur et qui vous laissent croire que ce sont les autres le problème et qu'ils sont les saints. Non. Je vous prends un exemple simple. Je prendrai même un exemple plus récent. Grégoire Oona était un proche de Paul Biya. Le lac, l'étang de poissons qui s'est détruit chez lui et a tué des gens en Bankolo. A-t-on pris le temps de mener une enquête sérieuse derrière et de lui imposer effectivement des poursuites judiciaires? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a empêché la presse camerounaise d'en parler. On a empêché les Camerounais d'en parler. On fait tout pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas l'évoquer. C'est Grégoire Oona qui a tué des gens en Bankolo avec la catastrophe de Bankolo. Tout le monde le sait au Cameroun. Mais tout le monde fait table rase sur cette situation. Je prends encore un exemple plus simple. Le sénile minable voleur des élections au Cameroun, qui vous laisse croire qu'il est politicien responsable, c'est lui qui, en 2021, a soi-disant organisé ce qu'on appelait le grand dialogue national, auquel lui-même n'a pas pris part, après avoir tué les compatriotes camerounais dans la zone du nord-est et du sud-est Cameroun, et qui d'ailleurs a permis à ce que dans cette partie du Cameroun, qu'il puisse avoir des déplacés internes, externes,
incapable justement de se loger dans une partie du Cameroun qui est portée comme étant, c'est-à-dire la zone anglophone au Cameroun. Et le minable, en réalité, ayant causé la guerre là-bas, pour 2 ou 3 petites raisons. Refus de dialoguer avec les avocats, refus de dialoguer avec les enseignants, mais surtout refus de dialoguer avec les compatriotes camerounais de ce qu'on a appelé la partie anglophone du Cameroun. Il a choisi leur déclarer la guerre et les tuer au fur et à mesure. Et des gens vous disent qu'il est responsable, c'est un destructeur. C'est un destructeur. C'est tout sauf un homme normal. En réalité, l'irresponsable, c'est lui. Et le comble, c'est que l'irresponsable politicien, lorsqu'il a organisé ce qu'on a appelé le grand dialogue national, n'y a pas pris part. Il a minimisé, il a insulté la conscience nationale et laissé croire aux Camerounais que non, c'est lui exactement qui est le politicien responsable. On va y aller de bout en bout. L'économie camerounaise aujourd'hui est en agonie. Et quand on parle d'économie camerounaise, il est clair que le minable politicien, l'irresponsable qu'on appelle Biya, comme moi j'appelle le cancer de la politique au Cameroun, le choléra des Camerounais, la lèpre des Camerounais, mais surtout et surtout la tuberculose des Camerounais, la malchance des Camerounais, du point de vue politique et du point de vue de la gestion de l'État, pendant plusieurs années, l'homme qui dit être un politicien responsable, il a été à l'origine des détournements de fonds dans son pays lui-même, Biya. C'est-à-dire que lui, il détourne les fonds avec l'aide de ses ministres et autres. Et lorsqu'on lui rappelle qu'il y a des détournements de fonds, il dit qu'il veut des preuves. Lorsqu'on lui présente des preuves, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il va lancer l'opération Épervier. Lorsqu'il lance l'opération Épervier, c'est pour prendre ceux qui éventuellement s'étaient suffisamment engraissés et qui pouvaient lorgner son fauteuil. Mais surtout, sans avoir pris la peine de mettre fin aux gabegies financières, au vol, au détournement massif au Cameroun. C'est ça, votre politicien responsable? On va y aller. J'entends les gens dire que le politicien responsable est celui qui a donné la chance à certaines communautés du Cameroun d'être des communautés milliardaires et qu'il a tout donné à ces communautés. Mais le même sénile, minable bandit qui a aujourd'hui 43 ans au pouvoir au Cameroun et qui s'arrange effectivement à en faire, au final, 50 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas lui qui a formé les Tebela. Ce n'est pas lui qui a formé les Amogo Belinga. Ce n'est pas lui qui a formé bon nombre de vendeurs de cacao là-bas, etc. Comme celui qui était dans le... à Mona Télé là. Ce n'est pas lui qui a créé ces richissimes autour de lui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait quelqu'un. Si on te donne de l'argent et que tu n'as aucun projet fondamental, aucune vision, tu vas te ruiner toi-même. C'est pourquoi beaucoup parmi eux, les mêmes frères du Sud, de Paul Biya, à qui on a remis de l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de l'argent, ils ont acheté de grosses voitures, ils ont bâti de grosses maisons, mais au final, ils n'ont rien pu bâtir. Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, ils disent que, bah ouais, c'est lui qui a fait, c'est lui qui vous a donné l'occasion d'être ce que vous êtes. Ça, le politicien responsable a été incapable, effectivement, de bâtir à ses côtés un empire économique avec ses propres frères qui aujourd'hui crient partout en disant que, oui, on n'a rien eu, pourtant, tu étais là pendant 43 ans. Il faudrait qu'on te maintienne encore pour espérer avoir quelque chose. Non. S'il n'a pas fait en 43 ans, en 7 ans, il ne fera rien. Il est irresponsable. Parce qu'en réalité, même lorsque tu veux donner de l'argent aux gens, tu prends la peine au moins de les bâtir, de les former, leur donner ce qu'on appelle le know-how, et leur donner justement la trajectoire d'un avenir du point de vue économique. Et bâtir à tes côtés un empire économique voudrait en même temps que tu sois capable de pouvoir mieux les contrôler avec une gestion, une vision et surtout que tu as pris le temps de les éduquer. En 43 ans, jusqu'aujourd'hui, le minable, sénile, grabataire, bandit n'a rien fait et ne pourra rien faire, même avec ceux qui volent encore l'argent à ses côtés. Il ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune vision.
C'est lui l'irresponsable politique. Le même irresponsable politique, toutes ces campagnes ont été financées, entre autres, par un homme qu'on appelait Fosso Victor. C'est ça, être irresponsable. Incapable de rassembler à ses côtés, mais d'aller chercher ceux qui, soi-disant, il aurait bâti, qui n'a jamais bâti. Ceux-là ont une vision. C'est une parenthèse. L'homme que vous qualifiez comme étant le responsable politique, c'est-à-dire que ce qu'on appelait le lac Nyos n'a jamais été un dégazage de la mer. Demandez-lui ce qui s'est passé. Qui a tué les populations dans le lac Nyos? Il sait ce qui s'est passé dans le lac Nyos. Il a tué des populations dans le lac Nyos. C'est ça votre responsable politique? Ok, avançons. On va plus loin avec votre responsable politique. Je prends des exemples les plus basiques que tout le monde connaît. Qui est-ce qui a dit que je déclare la guerre à Boko Haram? Ça fait 14 ans aujourd'hui. Boko Haram, par son sénile, minable compagnon, qu'on appelle Kavaye Yege Gibril, qui a dit un jour au perchoir de l'Assemblée nationale que Boko Haram est parmi nous. Qu'a-t-il fait lui? Il a pris le temps de demander à celui-là qui dit que Boko Haram est parmi nous. Où est Boko Haram? Qu'est-ce qu'il va falloir en faire? Malheureusement, il n'a pas été capable d'en découdre avec Boko Haram, qui jusqu'à aujourd'hui, Boko Haram ne cesse de menacer l'État du Cameroun ouvertement, durement et surtout efficacement avec ce qu'on appelle les drones de dernière génération et tue même au passage les militaires camerounais. Où est le responsable? Où est le responsable politique? A-t-il pris la peine véritablement de se mettre aux côtés même de son armée, pour dire, défendez ce qu'il faut défendre? Mais au contraire, Boko Haram est lui-même qui encadre, nourrit Boko Haram par le truchement de la France et qui laisse croire, effectivement, qu'il pourra avoir une certaine main mise sur le Cameroun pour vendre un projet qui n'existe pas. C'est ça, être irresponsable. C'est ça, être irresponsable. Le gros irresponsable politique, c'est lui. On va plus loin encore. Dans cette configuration, lorsqu'on dit qu'on est responsable politique, aujourd'hui, on sait exactement que le sens de sa formation politique, parce qu'on sait qu'il a été reconduit arbitrairement. Qui est-ce qui prend la peine de ne pas laisser que la démocratie soit? Pourtant, le soi-disant responsable politique, pendant plusieurs années, apprenait, ben non, je voudrais qu'on retienne de moi que j'ai ramené la démocratie au Cameroun. Oh, bon sang, démocratie. Waouh, la démocratie. L'incompétent politique, c'est qu'il est vomi par ses... Même par son sang, sa propre fille, sa propre mère, sa propre famille, l'a vomi. Et au détriment de ce qui a été fait, il a choisi de tuer des gens et de se réasseoir sur le sang des gens pour laisser croire qu'il a un pouvoir mérité. Pourtant, il a été brutalement détruit et démoli dans les urnes. Et le plaisir pour ceux qui disent aujourd'hui, oh ben non, un irresponsable politique, etc., etc. Non, non, non. L'irresponsable politique a un nom. Paul Barthélemy Biabin Vondon. L'impression du bonheur n'a jamais été le bonheur. L'impression du plaisir n'est pas le plaisir. Mais en fait, c'est la gadoue et c'est bien évidemment l'immoralité qui prend place sur la moralité. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent les contre-valeurs à la valeur. Mais je voudrais quand même transmettre un message pour ce matin à ceux qui se réjouissent, à ceux qui dansent, à ceux qui jactent en disant, bah ouais, on a eu le pouvoir frauduleusement, nous sommes forts, nous sommes là, nous on n'a rien à cirer de ceux qui pleurent, nous on n'a rien à cirer de ceux qui bavardent. Nous on vous dit, regardez le cours des événements. Regardez le cours des choses. Regardez comment les choses avancent et vont avancer. Regardez comment les choses vont se dessiner. Regardez comment
La politique va se faire dans les heures qui suivent au Cameroun. L'irresponsable rendra compte sous peu de temps.